0 à 1 million, t'as besoin juste de ça. Un canal d'acquisition, un truc. Et là, t'as la base pour faire ta ligne, tout ça. Ça paraît très simple, très théorique, très facile, dit comme ça. Et c'est parti de 200 € de serveur à un SaaS où le premier mois, on était à 10K MRR. Ah ouais. Ah, c'est lourd. En France, si tu veux faire pareil, tu feras jamais 10 millions avec le nombre de salles de sport. Sauf qu'aux US, bah, juste dans un état, il y en a plus qu'en France, en fait. Le stress, la tension. Salut Bichente, comment ça va? Salut, la forme, merci. Ah d'ailleurs, comment t'appelles? Parce que tu as plusieurs noms sur les réseaux. Déjà, on peut peut-être commencer par ça. Ouais, bon, bah, Vincent Lonzy, classique. Mais bon, bah, Ouais. c'était Bichente de base. Mais j'ai été forcé à me doxer malgré moi et me montrer. Et bah, du Ok. coup, c'est les deux. J'ai gardé le surnom qu'on me disait quand j'étais petit. Donc, ouais, Ok. BX, Bichente, Vincent Lonzy. C'est comme on préfère. Ah bah vas-y, bah Bichente. Bichente, ça se dit Bichente, c'est bon? BX? Ouais, c'est comme tu veux, Ouais. je t'ai dit, c'est un surnom. Allez, vas-y. Bon, bah, merci beaucoup d'être sur le podcast Merci Fraté, où j'essaie d'interviewer des intervenants autour du e-commerce, mais aussi tu as une partie SaaS, donc ça va être hyper intéressant. Yes. J'avais aussi interviewé, peut-être ce podcast-là aussi sera déjà sorti, Thomas, donc un de tes cofondateurs sur Sur un des une des projets, ouais. marques. Ouais. Yes. Et donc, bah écoute, je te laisse le mic pour te présenter un peu plus en détail, hormis le prénom, et Yes. dire voilà ce que tu fais. Euh, et on mettra effectivement tous les liens, tous tes liens en description pour que les gens viennent voir ce que tu fais. Bah, Vincent Lonzy, comme je disais avant, fondateur de Sendshort et d'une marque qui tourne en world. Donc, on en parlera un peu plus tard. C'est un petit peu euh, tranquille pour le moment. On va montrer tout ça step by step, mais ça fonctionne très bien de notre côté. J'ai commencé l'e-commerce en 2020, le jour de mes 20 ans. J'avais pris un placement en flux, j'avais tout perdu cash, les 500 € de mon meilleur pote. Ça fait très storytelling, très histoire, mais c'est la vérité. Et la première vente, je l'avais fait 2-3 jours avant sur du Google Ads en testing comme ça. Mais donc je suis tombé bah, sur une vidéo YouTube classique sur l'e-com et je me suis dit, ok, t'as toujours su fouiller sur un ordinateur, su te débrouiller, entre guillemets. Donc il y a un truc à faire sur Internet. Tu vois des dashboards Shopify, des gens qui vendent des choses, des marques qui se créent. Et je me dis, ok, teste un truc. Donc je commande du stock. Je me souviens, c'était des fers à lisser portables, un truc inutile qui servait à rien. Je connaissais rien. Et j'étais déjà dans la démarche de faire mes créas moi-même, chose à une époque où les gens étaient très déjà pirates. J'étais dans le truc, dire mais attends, je vais créer un truc de fou. Les meufs elles vont se lisser les cheveux dans le métro, etc. Alors que pas du tout. Genre le truc il est inutile en fait. Il y a pas de besoin. Genre c'est juste un gadget. Et je sais pas, j'avais pris une amie à moi pour faire les créas, donc je les avais shootés, je me souviens à l'arrière de ma voiture, dans un parc, enfin j'avais déjà poussé le truc et envoyé les créas et bon ça avait fait quelques ventes mais pas rentables et premier pas. Puis après j'ai eu un grand moment où je devais travailler pour me refaire une trésorerie parce que bah forcément je devais rembourser mon pote et bah j'ai continué à apprendre en vrai parce que j'avais pas toutes les bases donc je me suis plongé que ce soit podcast, livre, tout, interview, YouTube gratuit, formation, j'avais pas d'argent, je trouvais tous les leaks. Genre, je Classique. fonçais, je récupérais tout. Je récupérais tout. J'essayais de rentrer en communauté, dans des communautés, essayer de me démarquer, à me faire pote avec le fondateur, être malin, donner des services à des gens sans rien attendre en retour, juste baigner dans l'écosystème et prendre de la value de gens à droite à gauche et pouvoir moi l'appliquer jusqu'au jour où bah, je commence à relancer des shops sur Google Ads et ça commence à prendre. Donc à côté, je relance après du Facebook avec mon ami Carly qui maintenant a dérivé lui en agence Google Ads, Carly Jad. Je pense il va se reconnaître et il gère pas mal de mes campagnes, bah, même moi sur mes projets, que ce soit Sendshort ou les autres brands. Enfin maintenant plus qu'une de brands. Et puis après je switch sur une première marque Anaya, donc je crée ça.
des patchs menstruels pour les femmes en full organique. Et je suis plus dans le projet maintenant. J'ai donné le projet à une collègue qui était au collège avec moi et qui s'est mis à faire de l'e-com de son côté. Du coup, voilà. Et puis après, j'ai fait beaucoup de prestats à côté où j'ai pu acquérir beaucoup de compétences et ouais, bah, quelques M de chiffrés dans l'ombre ou sur mes propres projets. Et donc maintenant, on est là à tout documenter et montrer ce qu'on fait, plus baigner dans la partie SaaS. Et je suis sûr que le combo e-com SaaS sera l'avenir pour jouer à max sur la LTV. Mais je pense qu'on aura le temps d'en revenir dessus. Voilà. Ok. Brève présentation. Pas mal, pas mal. Il y a pas mal de questions qui me pop, même si j'en avais noté quelques-unes. Là, juste, est-ce que tu pourrais rappeler à tout le monde quel âge tu as là? 23 ans. 23 Ouais, ans. 23. J'ai 23. Donc Je suis ça un fait 2000, ouais. 3 ans. Ouais. Donc Ouais, ça fait ça fait 3 ans. 3 ans que tu as commencé dans l'entrepreneuriat, mais comment ça se fait que toi, t'as pas, après le bac, t'as pas continué dans les études? Qu'est-ce qui t'a fait Si, j'ai continué en parallèle, ça veut dire que pour ne pas payer les études, j'allais en alternance. En D'accord? alternance, je m'étais arrangé avec un ami qui était en marque drop pour me prendre, qui venait de passer en société, donc j'ai bossé avec lui. J'ai pu m'arranger forcément sur les compétences et pouvoir continuer et éviter drop out d'un coup et faire ma transition tout douce. Et à côté, sur un autre projet, j'avais fondé une marque avec les dirigeants sur une nouvelle société. Ça s'est arrêté parce que forcément, je pouvais plus trop gérer et j'étais vraiment sur tous les fronts. Je partais à 6 heures du mat. Des fois, j'allais vraiment même plus en cours parce que je devais gérer mes marques perso, la presta à côté, l'alternance, plus entre guillemets les cours, même si en école de coach, voilà quoi. On Euh, connaît. voilà, c'est pas fameux, c'est pas top pour apprendre, en tout cas pour entreprendre. Si tu veux être un salarié, bah c'est bien, c'est fait pour, et puis tu vas rencontrer plein de gens et puis tu vas passer des bons moments. Hein. Franchement, il y a des bons moments. Et non, j'avais pas eu encore les couilles entre guillemets de drop out d'un coup, et j'ai fait ma transition tout douce jusqu'à un moment. Bon, c'est même ma mère, elle m'a dit, tu devrais arrêter là, t'en fais trop. Et Ok. puis aussi, bon, ça commence à très bien chiffrer. Je me disais, bon, c'est plus rentable d'y aller, quoi. Ouais, ouais, c'est clair. Non, donc là, t'as commencé à en drop un petit peu, puis après, t'as Yes. switché sur donc cette marque de patch menstruel. Yes. Et Et comment? je continuais à faire du drop à côté un petit peu parce que c'est ce qui me permettait de tout De doucement, je financer? passe, ouais, de Ouais. financer tout ça. Pour la première fois, je me dis, ok, j'envoie moi-même les colis. Genre, je commence un truc. Ok. Ah ouais, T'as ouais, tout genre fait de A à vraiment, Z? tout fait de A à Z. J'avais ma petite étiqueteuse. J'ai dit, ok, genre, tu fais un truc carré. Ah, Essaye de comprendre en vrai tout le process et tout ce qui se passe. Et quand tu as une notion de ta supply euh, jusqu'au scaling et tu dois tout coordonner, et bah même quand tu es dans un système de drop, en fait, tu comprends tout. Comme toi, par exemple, avec ta marque, tu vois, c'est pareil. ouais. Tu comprends, quand tu as 1000 ventes, au moins, je sais ce que ça représente 1000 ventes, en gros, En genre en opération. colis ou quoi. Ouais, en Exactement. opération. Ouais, ça. T'étais En avec temps et Sencha. personne humaine, etc. Ouais. C'est ça. Et t'étais quoi? T'étais sur, je sais pas, Sending Blue ou quelque chose comme ça avec l'étiqueteuse, puis après tu t'as délégué ça quand ça a un peu plus fonctionné au niveau de la marque, ou ça a pas trop pris et tu continuais de drop, mais tu voulais quand même faire une marque. Pourquoi ce switch drop Du coup, marque? du coup, j'ai switché le projet parce que pour moi, ça me parlait plus et mon coût d'opportunité ailleurs en lançant du SaaS ou même d'autres brands, c'était plus intéressant pour moi. Moi, toujours, j'ai un truc cool, c'est ok, problématique ou un truc. Ok, là, faut scaler telle marque, mais j'ai plus trop envie ou c'est moins rentable pour moi. Solution A, solution B, solution C. Ok, je calcule l'opportunité entre elles et je choisis un truc. Et il faut choisir un truc, sinon tu restes dans la même problématique. Du coup, Ouais. j'ai fixé ça en me disant, ok, solution, je m'en sépare. À côté, ok, meilleure opportunité, focus Sensor, focus la marque en world, ou même focus la presta que j'avais à côté, quoi. Ok.
Avant d'attaquer sur le SaaS, c'est vrai que ce que tu disais, c'est hyper important au niveau de la presta, même combiner, on va dire, tes projets entrepreneuriales et la presta, ce que j'ai fait un petit peu aussi avec Mhm. Fratematé, et je continue toujours de le faire. Je trouve ça toujours intéressant parce que tu apprends toujours aussi de tes projets qui arrivent en fait à toi, enfin de ton client, et t'as des choses que pour toi c'est des vérités absolues, et pourtant quand tu mets la main dans le cambouis chez le client, bah forcément tu vas trouver, on va dire, des contradictions à ce que tu pensais ou qui vont te faire évoluer sur ton propre business et vont te dire putain, lui il arrive à faire ça en email, il arrive à faire ça en ads, le CTR il est un peu plus haut, au final je trouve quand même tu peux te former effectivement sur YouTube en bouffant du contenu, en achetant les fausses formations et co. Mais tu peux aussi très bien apprendre en faisant de la presta et en gagnant un peu de l'argent et en investissant tout ça dans ton business. Et je trouve que on le dit pas assez, mais apprendre en faisant aussi, c'est quelque chose qui est sous-coté. Franchement, 100%. La presta, ça m'a énormément apporté. Et même des fois, tu deviens tellement bon et important que chez quelqu'un, c'est qu'il peut plus se passer de toi, et c'est ce qui s'est passé. Donc, j'ai continué un petit peu, même si je le voulais pas forcément parfois. Mais ouais, tu arrives en fait à confronter des visions dans la pratique. Et c'est bien ce que tu dis, parce que en plus, ça permet, bah, même d'un terme niveau finance, j'arrivais à pas me sortir de ce que je générais sur le reste pour juste focus et garder ce que j'ai en presta. Et dans un système où tu es fiscalisé en France, ça reste plus intéressant, parce que c'est très compliqué, on le sait, quand tu es fiscalisé en France, de sortir un salaire de tes sociétés. Enfin, tu peux le faire, je le fais, je l'ai déjà fait, mais bah, ça fait mal, quoi. Tu Donc, passes à la caisse. t'essayes, voilà, tu passes à la caisse. Donc, la presta à côté, ça peut être effectivement intéressant. Et quand tu arrives à échanger ton temps contre, ok, genre, on sait très bien, on a des marques et tout, c'est bien. Mais quand tu échanges ton temps à une forte valeur, ça reste quand même intéressant de certains côtés, quoi. Ouais, bien sûr, bien sûr. Et donc là, au bout d'un moment, tu t'es dit, vas-y, go SaaS parce que c'est l'opportunité. Donc, est-ce que tu pourrais expliquer un peu ton SaaS? Tu l'as mentionné plusieurs fois. On mettra effectivement le lien dans la description Yes. pour voir un petit peu. Mais ouais, juste, à quoi sert ton SaaS? Et qu'est-ce qu'un SaaS aussi? Parce que peut-être que les gens ne Qu'est-ce comprennent qu'un pas trop. SaaS? Donc en gros, un SaaS, je vous fais pas la traduction anglaise, c'est que vous payez un abonnement pour un service en ligne qui est hébergé et codé directement, ou qui peut être fait en no-code. Enfin bref, on va pas rentrer dans les détails. Mais en gros, vous payez un abonnement sur un service en ligne. Donc là, moi, c'est l'édition de short. Donc par exemple, vous prenez une vidéo YouTube longue et vous allez cropper les meilleurs moments, les éditer et pouvoir planifier les publications, etc., afin de, bah, améliorer et changer la vie d'un créateur contenu YouTube, même si on peut juste upload un short et aller l'éditer. Et le but, bah, de base, le tool est fait pour les créateurs contenu, mais on a tellement fait un outil puissant que même les agences de montage se mettent à l'utiliser. On a beaucoup Ok, d'agences. Donc, même des éditeurs et plein de freelancers utilisent SendShort. Donc, c'est cool. Ça veut dire qu'on a fait un truc solide et qu'on est venu bah, aider un métier carrément sur le marché. Alors, ouais, peut-être marché US, on a un peu de clients, mais surtout sur le FR, parce que j'ai une stratégie surtout sur le marché français. On est une petite équipe, c'est notre premier ça, c'est un nouveau monde pour moi. Et faire tenir des gens sur un abonnement, c'est bien plus compliqué que faire du one shot sur de l'e-commerce. Alors même si le but c'est faire racheter derrière et d'augmenter la lifetime value, bah, je vais pas te l'apprendre à toi qui vend ouais, du ouais, consomable. ouais, Et le but, bah, c'est revendre de la boisse à mort. ouais, Et ouais, c'est sûr. c'est faire rentrer et durer un client. Mais ouais, faire tenir quelqu'un sur un abonnement, c'est bien plus compliqué. Et du coup, bah, niveau product, ça évolue. Du coup, tu dois t'adapter au marché, comprendre tes feedbacks utilisateurs. Et en vrai, je suis tombé un petit peu amoureux de ce monde-là. Et je suis sûr qu'il y a moyen de faire de belles choses quand tu prends le marché de l'e-commerce actuel et derrière implémenter du SaaS pour augmenter la lifetime value, donc le coût moyen par client ou utilisateur du coup des produits. Et derrière, on peut aller chercher bah, de la grosse rentabilité avec un abonnement en plus qui rachète Ouais. plusieurs fois.
Je suis sûr que ça, t'as des petites idées par rapport à ta niche. Voilà, j'en ai trop. Mais tu parlais en plus e-commerce SaaS, je me dis, putain, si t'as un outil similaire au tien, où tu uploads un peu tes créatives, tu as des structures de ads, par exemple AIDA, tu vois, où tu lui donnes Oui, plusieurs, tu mets par exemple cette vidéo-là, c'est des avis, cette vidéo-là, c'est problème-solution, cette vidéo-là, c'est ça. Et il te fait ta petite vidéo, il te fait les différentes variables, les différents hooks, tu vois. oui, ça Et c'est ça ça, pour les créas, c'est sûr. Mais moi, je parlais plus, tu vois, en mode, tu implémentes un SaaS derrière en application ou un, par exemple, Obvi, ce qu'ils ont fait sur le marché US, ils ont créé un ouais, groupe Facebook et après du groupe Facebook, ils ont renvoyé vers une app mobile. Et derrière, tu vas implémenter un abonnement sur tous tes users qui ont déjà acheté tes produits sur une app mobile ou ouais. une app en général. Et là, c'est, Il à y mon a, avis, niveau Valo, en plus, ça explose parce que t'as e-com plus SaaS. Clairement. Et ça me fait penser aussi à, j'avais acheté leur journal, c'est le truc journaling. J'en ai fait Ok. pendant l'année dernière. Et ça s'appelle 5 Minute Journal, je crois, l'application. Tu payes 5 dollars par mois. Et à la base, donc, c'est un livre qui est dédié au journaling. Donc, ils vendent ça sur Amazon et sur leur site classique, donc Facebook et tout. Ça fonctionnait super bien. Et justement, après, ils ont fait une application dans la même thématique et donc, ils poussent l'application après avoir acheté le livre. Et ça fonctionne super bien parce que les gens, ils font du journaling écrit, mais temps, ils n'ont pas le temps. Donc, ils le font par écrit sur l'app où tu as la notification tous les matins. Et donc, en effet, ça peut être hyper intéressant. Et je pense aussi en termes de valorisation d'un e-com, bah, rien à voir. Enfin, si tu sais que tu peux faire rentrer du cash. Est-ce que toi aussi, tu as pensé à faire des partenariats affiliés avec d'autres entreprises dans le livre Alex Hormozzi, par exemple, 100 millions offers, il disait que tu pouvais, par exemple, lui, il avait fait un deal avec une autre entreprise. Donc, par exemple, j'ai une société, tu as une société avec des audiences très similaires. Je vais faire une offre avec ton entreprise, par exemple SendShort, Mhm. dès que je vais t'envoyer des clients, donc je vais être apporteur d'affaires et je vais devenir affilié, tu vas me renvoyer aussi une petite commission qui peut être récurrente. Ça, on le voit très peu aussi en e-com qui propose des offres 100%. avec des sauces et tout. Euh, Moi, je pense que je vais implémenter ça avec la nouvelle marque, la Focus. Et au final, c'est une ligne de revenus. Tu peux dire que c'est ton CAC, on va dire, il va diminuer parce que tu Mhm. peux venir en déduction de ça. C'est vrai que c'est super intéressant. Bah, pour être honnête, sur la marque en- que j'ai en World, oui, on va l'implémenter. Euh, j'avais eu, enfin, je le fais un petit peu avec certaines agences, gros créateurs sur Sendshore, mais c'est plus en mode affiliation pure et dure. Mais Ouais, vraiment aller dealer, enfin, c'est des agences, tu vois, qui leurs clients utilisent Sendshore, mais c'est pas vraiment, tu sais, le deal, genre, ok, on a à peu près la même communauté ou les mêmes personas, nos produits peuvent s'échanger et on peut faire du win-win tout simplement. c'est Même ça. si j'ai des concurrents, enfin pas des concurrents, enfin pour moi ça reste des concurrents dans ma tête parce qu'on est dans le même marché, mais c'est des concurrents indirects en soi. On vend pas les mêmes produits, mais vu qu'on a la même audience, pour moi ça reste des concurrents. Enfin, j'ai Ok. une vision peut-être bizarre à prendre, mais c'était un prof un jour et ça c'est un des trucs de l'école qui m'a vraiment marqué. Il a dit c'est qui vos concurrents et il a dit bah c'est tout le monde. Je dis pourquoi? C'est peut-être une connerie, mais c'est m'est resté en tête. Il me dit parce que tes concurrents, c'est par exemple ton persona, il a 500 balles. Il doit aller acheter une veste, mais s'il doit aller acheter une paire de baskets, c'est peut-être eux aussi tes concurrents. Qu'est-ce qu'il va faire aussi qu'il va acheter une veste à la place des baskets? Et, Hmm. et ça m'a, je sais pas, ça m'a juste fait réfléchir autrement et à me dire, ok, bah en fait, le marché, il y a mes concurrents directs, mais il y a aussi toute ma partie de concurrents indirects. Et pour moi, tu peux dealer avec, mais ça reste une forme de concurrence tout de même. Je sais pas. C'est Ouais, ma ouais, vision ouais, mais pas mal. du truc. Et je me suis dit, ok. Alors, mais oui, faire un win-win avec, ça serait hyper intéressant parce qu'on a les mêmes avatars et les mêmes personnages. Ouais. Mais même dans la concurrence, dans le monde de la vidéo, avec l'intelligence artificielle qui est venue en plus remuer tout ça, enfin, j'ai l'impression qu'il y en a de plus en plus d'acteurs. Après, il y a de plus en plus de besoins et les besoins aussi évoluent et tu peux te mettre dans une niche spécifique par truc.
Toi, en plus, tu fais du contenu. Est-ce que tu utilises donc, j'imagine, SendShort aussi pour Bah, découper un peu j'ai tes vidéos commencé le YouTube? contenu pour montrer que le fondateur pouvait créer du contenu. Ok. Mais c'est comme ça J'ai commencé, ouais. SendShort a commencé, ouais? Comment t'as commencé à Ouais, proposer un peu des... c'est juste, ouais, je me suis montré. J'ai même, de base, il y avait même pas ma tête sur Twitter, à droite, à gauche. Je me suis dit, ok, tu peux commencer à faire du contenu et même il faut pour montrer bah, que Sensor c'est utilisable. Et de toute façon, personne me cherche, enfin du moins je pense. Ouais. Donc tu peux créer du contenu et puis même niveau connexion, réseau, c'est beaucoup plus facile. Et il y a beaucoup d'avantages à créer du contenu. Euh, je pense que bah même on serait pas là à discuter par exemple si j'avais pas commencé à partager ce que je faisais et ce que je suis capable entre guillemets. Même si je pense que je suis encore à 5% vraiment de ma création de contenu et des choses à montrer parce que tu sais sur certains trucs et ça va venir. On va faire monter la sauce tout doucement. Mais ouais, c'est cool et j'utilise le tool tous les jours et ça permet aussi de l'améliorer parce que moi je pars du principe où je suis le pire client. Donc sur mon produit, Intraitable. je rends fou les développeurs. Genre je les rends fous, mais il faut. Ouais. Ah, c'est pas Il mal ça. faut. Mais donc, ouais, les premiers clients de ton SaaS, ça vient de ton utilisation perso, tu l'as documenté, tu as dit que tu savais faire. Et après, je pense aussi, t'as le programme d'affiliation aussi qui marche bien aussi dans les SaaS, qui permet aussi J'ai eu d'attirer pas mal de monde. ça, C'est quoi un peu la affiliation stratégie, et ouais. placement. Ouais, Les placement, placements? surtout ouais, surtout envoyé en placement. Euh, Là, nous, on n'essaie pas d'aller dealer sur des placements one shot. On essaie de mettre en place des placements long terme sur de la récurrence. Et ouais, il y a de beaux placements qui arrivent même d'ici les prochains jours. Et ça y est, genre, on a sorti la tête de l'eau avec un tool plus que correct, hyper complet, même voire le plus complet du marché, parce que faire de la découpe de vidéos YouTube longue, c'est beaucoup plus compliqué que juste faire de l'édition de short comme certains concurrents, on peut dire carrément. Donc on a sorti la tête de l'eau un petit peu niveau feature et on est bien positionné, on a fait des refontes dans le tool et le churn il a grave diminué, donc ça veut dire que c'est bon signe et que le produit est stable. Ouais. Donc le churn, pour ceux qui ne savent pas, c'est les personnes qui coupent leur abonnement. Donc on a bien diminué ce churn-là. Et on a fait un petit peu le tri de curieux. Parce qu'il y avait beaucoup de curieux à la mode IA qui viennent, qui prennent un mois, qui s'amusent dans le tool et qui partent. Sauf que c'est cool, ça ramène du volume et de l'argent, mais derrière, c'est pas les meilleurs clients à avoir à long terme. Mais c'est bien au début, hein. Je crache pas Ok. dessus. Ouais. Il faut financer la Je crache croissance. pas dessus. Mais quand tu disais Exactement. les placements, c'est quoi? C'est des influenceurs dans ta niche qui font Ouais, ça ou ça un peut être des influenceur, newsletters? créateur ou podcasteur plutôt. Il y a eu Ok. un petit peu de newsletter, mais surtout d'aller sur du YouTube. Parce que bah, quoi de mieux que montrer qu'un tool de découpe de vidéos longues fonctionne avec un YouTube, une Ok. chaîne YouTube. Ouais, Donc clairement. Ouais. on focus là-dessus. Et ouais, ça, le pari en tout cas de partir avec 200 € et deux devs en école qui n'ont jamais fait de ça, c'est deux marketeurs qui n'ont jamais fait de ça, c'est réussi et on continue nos croissances. Et bientôt il y aura une petite surprise, on va se retrouver en équipe pour expliquer bah, comment on a fait, qui fait quoi et montrer bah, que c'est possible. Ok, bah, hyper intéressant parce que c'était aussi une de mes questions. C'est dans les grandes lignes, comment t'as rencontré, donc peut-être pas aller en détail puisque tu vas l'expliquer sur ta chaîne et on mettra évidemment le Ouais, lien on peut rentrer en en description. détail, hein, je peux. Mais c'est comment tu les as, est-ce que tu conseilles, toi qui es marketeur, t'as peu de connaissances en dev, je pense. Est-ce que tu, Zéro. zéro. Comment t'as rentré les devs? Est-ce que tu conseilles évidemment de t'associer avec un dev sur un SaaS? Euh, pour toi, c'était quoi un peu la petite roadmap pour arriver là où tu en étais si tu fais un reverse? Euh, donc je suis parti d'un constat où mon collègue m'envoie un message, il commençait à dev, c'est un ami à moi, c'est Romain, il me fait de moi du taf. Je lui fais, essaye de trouver un bot en auto, là on récupère le fonds créateur, une bidouille, pour choper le fonds créateur de riposte. Je lui dis, bah récupère la vidéo, ça la recroppe en 2-2 et boum, on la balance. Et là, on se dit, non, vas-y. Je lui dis, ok, c'est bien, ça fonctionne ton truc, mais viens, on fait un vrai truc sérieux. Et bah,
Ça a commencé comme ça. Et j'en avais pas parlé avec mon associé, Hugo, avec qui j'étais associé sur quasiment tous les projets, sauf l'époque Drop. On en a pas fait ensemble. Mais sur tous les autres projets, je suis aussi associé avec lui. Et je lui en avais pas encore parlé. Et je l'appelle, je lui dis, bon, regarde ce que j'ai fait. Et là, il me fait, oh non, t'as commencé un nouveau truc, qu'est-ce que t'as fait encore? Je lui montre, il me fait, ok, c'est une dinguerie. On trouve un nom en 2-2, on fait une LP bidouillage, après des mois de dev, et on lâche sur Twitter. Et là, ça prend. Ouais. Mais après, j'avais quand même validé beaucoup de choses et appelé certains monteurs de short qui bossaient pour des Yomi, etc. Donc, on a pris des feedbacks du marché et on s'est empilé une grosse liste de features à avoir et à faire. Et on s'est dit, ok, bon, bah, on va juste respecter la roadmap, créer le meilleur outil ultime complet pour créer des shorts, depuis version longue où juste je upload en 9.16 direct. Et puis, on va laisser faire le temps et on va market ça tout doux. Et voilà. Et c'est parti de 200 euros de serveur à un SaaS où le premier mois, on était à 10K MRR. Ah ouais. Ah, c'est lourd. Ok. Yes, on a mis Et là, à peu près le premier mois à faire ça. Ouais. et là actuellement, tu t'es environ Là sur une c'est fourchette. mystère. C'est mystère. C'est mystère Ok. désormais. On verra par la suite. Peut-être ça se Yes. révélera sur ta chaîne ou un de ces quatre. Ok. Yes, peut-être un jour. Mais là, le pari est réussi pour nous sur Sendshort. Et puis, bah, c'est cool. Maintenant, on est vraiment focus à créer le meilleur outil possible. Et du coup, bah, pour ramener sur les devs et rebondir dessus juste avant, parce que Ouais. c'était ça la question. Euh, du coup, Romain, il avait du mal à faire plein de choses parce qu'il était en école. Et il avait jamais dev en vrai. Parce que lui, il est rentré en école et il a dû rattraper 1 an et demi de taf. Donc il s'est fait accepter dans son école après 1 an et demi de taf en 3 mois. Donc en 3 mois, il a rattrapé 1 an et demi d'école. Il rentre en école, il build Sendshort à côté. Donc il code tous les soirs en rentrant. Et il se retrouve avec un tool qui fonctionne. Et là, il me dit, ok, genre, faudrait ramener quelqu'un. Et il ramène un ami dans sa classe. Et du coup, bah, tout le monde est Ah entre oui, ça. guillemets potes ensemble et ça fonctionne bien. Et on a une belle boîte et ça continue de monter, quoi. Ok. Trop bien. Incroyable. Enfin, bravo déjà. Euh, juste pour repartir sur le personal branding, tu l'avais évoqué, on va peut-être repartir après sur ça par la suite. Tu penses que et tu l'avais expliqué aussi sur ton LinkedIn, et je pense que c'est un truc que tu as repris aussi d'Alex Zormodi que j'ai cité tout à l'heure. C'est, tu penses qu'il y en a beaucoup aussi qui utilisent Twitter comme point d'ancrage, on va dire, sur la création de contenu. Puis après, ils font du repurpose sur ce qui fonctionne déjà sur Twitter, s'il y a eu déjà une accroche, s'il y a eu un peu de reach, des likes. Puis après, pour dupliquer, on va dire, en newsletter, en post LinkedIn, sur YouTube. Et toi, tu utilises après Sendshort pour reprendre ton contenu YouTube et pour le renvoyer sur Instagram, TikTok et Co. Exact. Est-ce que tu vois qu'il y a quand même une défaillance sur les créateurs de contenu à utiliser le maximum du potentiel de, du, de la création qu'ils font, tu vois? Est-ce que tu vois beaucoup quand même de créateurs de contenu qui sont pas à fond là-dessus? En vrai, énormément, hein. Après, la création de contenu, ça demande une énorme rigueur. Et la plupart des gens, ils créent du contenu pour créer du contenu au lieu de vraiment créer du contenu. T'as pas besoin de. Je sais pas si t'as compris. Il doit faire du contenu. Ah, je dois faire du contenu, je dois faire du contenu. Non, tranquille. Ouais, Pose-toi. Moi, j'utilise Twitter, c'est mes pensées à chaud. Je fais des fautes monstres dessus, mais en fait, ça fonctionne parce qu'en fait, c'est mon Twitter, c'est mon cahier de brouillon. Twitter, c'est fait pour lâcher des trucs explosifs à chaud ou un petit peu travailler. Et derrière, tu prends les concepts qui ont fonctionné, je les renvoie sur LinkedIn. Les meilleurs moments, bah, des fois, ça enclenche une vidéo YouTube et des vidéos YouTube, je renvoie en short, tout simplement. Mais Twitter, il y en a plein, ils sont là à vouloir inventer des choses, alors que c'est surtout de base, un réseau social, c'est fait pour réseauter ouais, et de faire, entre guillemets, des potes et échanger et ramener de la valeur autour. Et c'est parce que tu vas dire des choses intéressantes. T'es pas obligé de tweeter tous les jours. Si tu réponds des trucs constructifs tous les jours et que tu rentres en contact avec des gens, tu vas gagner bien plus de gens, de toute façon, autour de ta création de contenu.
Donc, non, jamais eu de stratégie précise. Moi, c'est très simple. J'ai un gros bloc-notes. Et des fois, quand je me pose, genre après manger, le soir, je me dis, tiens, tu devrais écrire un peu, ou tiens, je suis en voiture, je pense à ça. Bah, j'essaye d'y prendre, j'y note. J'ai un gros liste de choses que je consomme et que je retiens. Je fais, putain, ça, c'était pas mal. Du coup, bah, par exemple, je lis un bouquin en ce moment, je dis tiens, ce truc il est vraiment pas mal, je m'y note pour moi personnellement, même pas pour les gens. Ok, Mais vu que j'y ai noté pour moi perso, je peux y envoyer et dire ok bah j'ai appris ça, 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 voici comment je l'aborde et comment je vais l'adapter chez moi ou alors je vais pas le faire, ok, tout simplement. intéressant. Et après, ça découle. Après, si tu vois que ça accroche, on va dire, sur Twitter où ça crée de l'engagement, là, tu peux créer après une vidéo YouTube un peu plus longue où tu vas un peu plus Ouais. approfondir et élargir le sujet. Après le problème là sur YouTube, c'est que il faut que je parle aux gens qui ne me connaissent pas. Et là, mes tweets, souvent, c'est pour les gens qui me connaissent ou alors il y a une certaine proximité. Ils m'ont déjà vu passer une fois ou deux parce que bah, j'ai quand même une bonne audience dans cette niche et même c'est en train de dépasser la sphère business sur Twitter. Il y a beaucoup de créateurs qui sont pas du tout dans le business qui commencent à me suivre, etc. Et c'est cool parce que bah, le but, c'est un petit peu de sortir ça parce que bah, la vie, c'est bien, c'est le business, j'en fais partie, mais c'est moi d'abord, tu vois. Et c'est ça Euh, ce truc de, je pense, de personal branding, c'est bah c'est Vicente, Vincent, c'est Vincent d'abord, tu vois. C'est Vincent, c'est moi, et après il y a les business autour, tu vois. Et je ok, pense que c'est surtout ça que les gens ils accrochent. ok. Et pas aussi genre vendre de la n'importe quoi, du PDF de merde. Et des fois, je les vanne, je dis des fois, eh, vous êtes sérieux, je vous balance des trucs incroyables là, vous méritez juste des PDF à 50 balles, c'est tout. Et je Non, pense mais que ça, ça se ça voit joue aussi. ouais, sur ton Twitter, tu vas assez cash, Ouais. enfin assez clivant, et c'est surtout aussi ce qui est le plus cash et Je fais clivant. même Pas pas exprès, je clivant, pense que mais ouais, ouais, c'est juste moi en vrai, comme je pense dans ce podcast où podcast visio, on est là, on ouais. échange en direct. Je pense que je suis pareil et dans mes tweets tu le ressens. Non, mais c'est aussi ce qui fonctionne, et je pense les gens qui travaillent un peu trop les posts, tu vois, un peu c'est un peu trop léché. Au final, ça Hmm. se ressent, alors que peut-être les gens qui aimeraient juste avoir cette discussion là de manière écrite, voir que c'est voilà écrit, on va dire limite sur les shots, et on verra par la suite. C'est ça, ça prend ça prend plus de reach. Zarmozy dit ça aussi, Et ouais. Il a raison. mais toi, est-ce que ton networking, tu penses qu'il a, enfin, il a vraiment, franchement, bien explosé. Le mien, il a quand même, grâce à Twitter aussi, mais à ce que je poste beaucoup moins régulièrement que toi. Mais est-ce que tu vois quand même un bénéfice euh, au niveau de ton networking énorme par rapport à ce que tu postes tout au long de l'année? Bah moi déjà je réponds à tout le monde, que ce Ok, soit une PP manga ou du moins j'essaye parce que bon il y a des questions c'est du Google, je vais pas répondre, tu vois. ouais, Et il y a des questions, c'est littéralement, tu demandes à GPT, gros, si t'as la réponse, ou alors si t'as juste pas fouillé. Et des fois, je prends le temps de répondre, je fais Google. ok, c'est cool. Et le mec, il me dit merci. Bah ouais, bah va sur Google. Ouais, Et mais je le fais vraiment quand j'ai du temps à perdre, et là, je me dis, ok, bah, allez, on va accorder un peu de temps. Et je suis sûr que toutes les gens, ils me disent, ouais, t'es un bon, tu m'as déjà débloqué certaines situations. Bah, tout ça, ça joue à long terme, toutes ces bien personnes-là. sûr. C'est le jour où je demande un like ou un truc parce que j'ai tellement donné et aidé et je l'ai fait naturellement en vrai. Genre. Pourquoi? Parce que moi, quand j'ai commencé par Twitter il y a 2 3 ans, quand j'envoyais des messages et des DM à des gens, il y a des gars comme qui passent dans mon podcast maintenant, Ruin, ils me répondaient. Alors qu'il Ouais, y a des questions, ça volait pas très haut, mais ils me répondaient, prenez le temps. Du coup, bah, maintenant, je me dis, essaye de faire ça. Et tant que je peux et j'arrive à avoir le temps de le faire ou me dégager un peu de temps, je le ferai. Mais ok. bon, un jour, je pourrais pas forcément aider tout le monde et c'est pour ça que j'ai passé la step YouTube pour pouvoir essayer d'avoir une vidéo, un truc beaucoup plus poussé. Mais ouais, je fais ça. Du coup, bah, YouTube, ça m'a énormément apporté en réseau, mais tout part de Twitter. Et oui, et pour revenir sur la question, je réponds à tout le monde, car même une pépé manga dans l'ombre sur Twitter peut faire énormément de choses. Et on s'en rend vraiment pas compte. Et ça, j'aime bien de le dire parce qu'il y a des mecs, ils sont pas doxés,
et ils ont des grosses brands, il y a des gros trucs qui tournent aux US, n'importe où, et je me suis fait choquer parfois par certaines personnes qui sont vraiment dans l'ombre. Du Ouais, coup, je me dis, ok, un Thomas avant, il envoyait un petit peu sur Twitter, tu vois, alors qu'il y a eu, c'est vrai, 10 vies, comme tu le disais, oui, en amont de ce podcast. Et c'est vrai qu'on le voit pas souvent, alors que peut-être il mérite de documenter un peu plus. Après, voilà, c'est chacun fait ses choix et il faut avoir la motivation, il faut être déterminé, je pense, et régulier. Enfin, il faut être, ouais, et puis faut surtout avoir la foi aux gens que tu aides, et c'est ça. j'en ai déjà parlé avec lui, il me fait, j'ai toujours aidé les gens, genre je donne le maximum, mais il y a des fois, bah, je préfère juste Ouais, tu aider de fais ton temps en truc. temps. Et il répond en plus en privé, dès que tu as des gens qui le contactent, etc., il répond toujours. Mais ouais, Ouais, mais parfois, c'est un deuxième boulot, hein, des fois. Hein. Créer du ah, contenu, c'est un clairement. deuxième boulot. Hein. Toi, Là, ça te entre prend combien de YouTube. temps par semaine? Hmm. Alors, tout le monde le comprend parce que ça fait partie de la stratégie Send Short. Et même derrière, pour la stratégie, quand je parle business en général, et ils sont bien contents que quand on a une grosse problématique, en un claquement de doigts, j'arrive à trouver les solutions dans le réseau grâce à ça. Et ça nous a énormément aidé sur les marques e-com. Mais je compte pas parce que je compte pas mes heures de travail à la semaine. Mais déjà, je sais que je travaille minimum 8, 9, 10 heures par jour. Donc vraiment travailler, hein, et que le téléphone Hmm. en app limite, genre il est là, ok, mais il y a l'app limite, et au bout d'un quart d'heure, une demi-heure de scroll, ça y est, c'est coupé. Une bonne dizaine de cafés par... Non, j'ai réduit un peu, j'ai réduit le café. Et d'ailleurs, Test frappé maté. faut que je teste les produits. Faut que je teste les produits. Non, pour Je être t'enverrai un honnête, pack. j'ai jamais fait le test. Non, mais quand même, je peux mettre un coup de CB. C'est le minimum. Faut aider quand même. Support. Non, mais faudrait que je teste. J'ai jamais testé, j'ai jamais eu l'occasion. D'ailleurs, si tu veux un persona, regarde, un persona qui prend du café toute la journée. Bah, en Pourquoi vrai, je prendrais du maté? en vrai, Là, par contre, ta nouvelle brand, là, ça, je vais tester. Ça me chauffe fort, très fort. focus. Ouais. Bah, en plus, toi qui as été aux US, Ouais. t'as dû voir quelques marques aussi Oui. bien montées avec ça. Et c'est vrai que je disais aussi pas mal de fois dans YouTube ou Twitter, c'est un copycat, hein. C'est un copycat, prendre ce qui fonctionne. Je sais pas si Y a pas de aussi. mal, hein. Ouais, non, mais en plus, il y a masse de DNVB en France qui c'est full copycat. Et Ah bah oui. moi, c'était repartir sur un projet, me relancer un peu en e-com. Et d'ailleurs, c'est un sujet sur lequel tu travailles aussi en 2024. Donc, tu as une marque World en e-com. Toi, selon toi, les KPI, si tu dois relancer un projet en e-com, qu'est-ce que tu dois valider en amont avant de lancer le Shopify ou les ads ou quelles sont ta petite checklist? Euh, Comme je le dis souvent dans la chaîne YouTube, que vous pouvez check, Ouais. et d'ailleurs, abonnez-vous. Moi, j'ai 3 métriques. C'est le time to market, donc c'est quand tu dois envoyer un produit ou faire quelque chose, donc vérifier que tu sois dans l'air du temps et en même temps dans un secteur un peu porteur, parce que bah, on va travailler longtemps dessus, pendant 1, 2, 3 ans minimum, je pense. Moi, c'est ma bonne vision pour faire exploser un projet. Donc première chose, time to market, donc soit côté client ou marché, donc les deux. Donc marché par rapport à la concu, etc. Mais le côté client qui a une demande. Deux, l'offre et le pricing. Donc, ta bonne offre et au bon prix. Et l'un ne va pas sans l'autre. Et troisième, ta strat d'acquisition, slash créative ou message, si tu es en influx, etc. J'essaye d'aligner les trois, et il faut aligner les trois pour que ça fonctionne. À chaque fois, si tu n'as pas le time to market, bah, ton offre, elle marche pas, ou pricing, ou même si tu as tout, mais tu as le mauvais canal d'acquisition ou le mauvais message, la mauvaise créative, ça fonctionne pas non plus. Ouais, Donc du coup, il faut analyser tout ça. Déjà, ça, c'est 3 métriques qui fait qu'un projet doit fonctionner. Et si tu alignes les trois, ça fonctionne. les Et de métriques phares, 0 c'est à un ça. million, 0 à 1 million, tu as besoin juste de ça. Un canal d'acquisition, un truc. Et là, tu as la base pour faire, t'alignes tout ça. Ça paraît très simple, très théorique, très, très facile, dit comme ça. Mais ça met des heures et des heures de travail. Mais si tu alignes tout ça, ça fonctionne. Genre, Ouais, ton 0 à 1 M, il est réglé. Et ensuite, tu dois trouver les problématiques pour aller au-dessus. Mais sinon, marge à plus de 70%, sinon tu peux pas. tu peux Surtout aux pas. US, où je tourne aux US, moi. Si on n'avait pas une aussi grosse marge, ça serait compliqué parce que bah, tu as des CPM qui montent.
même si on est sur du ROS constant à 2, à 1,8, 2 en moyenne. Bah, après, alors tu dois mettre moi, je suis dans le côté où je fais de l'argent en call traffic tout de même. Même Ok. si je vais pas chercher un trop gros rapport en call traffic pour pouvoir jouer quand même sur l'LTV. J'essaie d'équilibrer et me dire, OK, pire du pire, je fais rentrer tant de bénéfices par mois et je trouve un équilibre par rapport à mon coût d'acquisition. Donc, je me fixe un CAC, un coût d'acquisition client, et je me dis, OK, on essaie d'aligner tout ce qui va avec. Donc, marge à 70%. Je C'est quoi prends et je vérifie. un CAC honnête pour toi au maximum que tu pour les personnes si donc un CAC c'est un coût d'acquisition client. Combien un nouveau e-commerçant doit mettre pour acquérir un nouveau client, c'est aux US ou en France? Ça Ouais, dépend de leur panier moyen en vrai, hein. Ça dépend de leur marge et leur panier moyen. Il n'y a pas de science infuse et ça dépend aussi de leur trésorerie, tu vois, parce ouais, que mais je peux par exemple, pas. ce que j'ai envie de te faire dire, c'est que si tu as Ouais, 10 euros pour acquérir un client sur Facebook, ça va pas fonctionner, tu vois. ouais, Euh, c'est sûr. enfin du moins moi je connais que le marché français, mais toi pour toi, enfin même 20 euros pour moi c'est light, tu vois. 30 euros tu Mm. commences à être très bien, tu vois. Enfin bien. Ouais, pareil, c'est ça, c'est ce que j'allais dire autour des 30, hein, par là, hein. Encore une fois, ça dépend la strat, le financement. Moi, là-dessus, genre, ça dépend vraiment des gens, de combien derrière tu vas upsell, si c'est un produit à recurring ou pas, Oui. tu vois. Ça change. Et ton panier Ouais, moyen, surtout, parce que si t'as un gros panier moyen, moi, je sais que j'ai un panier moyen en moyenne à 75 balles, et je vais essayer de passer les 100 assez rapidement. Euh, Justement, tu peux bosser d'autres choses. Et du coup, bah là, je pense qu'on a tout. Et derrière, juste, j'essaye de voir si je peux soit avoir du consommable pour augmenter la LTV, bah, comme tes produits. ouais. Du consommable, c'est bien plus simple. Ou alors, pouvoir faire une application slash SaaS potentiel derrière. Et pouvoir interagir les produits avec un abonnement derrière. C'est ce que tu essaies de faire Et là sur peu, la nouvelle marque. Et ouais, ouais, peu le ouais, font, hein. exact. Ouais, c'est peu le fond. Et pour le moment, un jour, si ça fonctionne très très bien, bah ça fonctionne déjà très très bien. Mais si mon pari est Ouais. réussi, je vais le montrer comment j'ai fait. Mais pour le moment, j'évite de trop m'avancer. Je sais qu'il y avait FitTrack qui avait fait ça, mais je sais pas s'ils vendaient un abonnement derrière dans l'app. Et Ouais. t'as Obvig, on en parlait tout à l'heure aussi. Ouais. J'ai acheté aussi, bah, tu vois, podcast de Yumi aussi, il avait Smart Workout. Je sais pas si ça dit quelque chose. C'est Euh, pour faire de la gym chez toi et t'as des élastiques. oui, Et donc, en ouais, gros, ouais. si t'as une barre et t'as des élastiques et Je suis dessus là. il te donne deux, trois vidéos YouTube pour faire les premiers. Mais si t'as envie de faire des guides et tout, j'ai acheté et j'ai forcément aussi payé l'application pour voir ce qu'il y avait derrière. Et tu payes l'application 5 euros. Donc, c'est pas du recurring. Malheureusement, il faudrait qu'ils trouvent quelque chose pour faire du recurring. Mais 5 euros en Ok, plus dans la donc marge. ouais, C'est c'est pas comme mal. si tu payais un PDF en soi des exercices avec, quoi. Ouais, voilà, c'est un PDF Ouais. sur une application, Ouais, c'est quoi. un PDF sur une application. Ouais. Et tu vois, et la valeur perçue est bien plus haute quand tu as une app derrière sur tes produits. Clairement, mais clairement. Mais c'est vrai que parce qu'en plus, tu vas à la salle, tu peux checker Mais oui. tous les exos, on va dire, en ligne. Mais avec des élastiques, franchement, t'as jamais vu un pélo faire de la gym avec les Non. exercices. Et pourtant, j'ai découvert des exos que tu pouvais faire avec des élastiques. Franchement, tu te rapproches limite C'est de la bien, salle, ouais. hein. Ouais, Ah ouais. ouais, franchement, c'est carré. En plus, leurs produits, je fais de l'auto-promo, mais, enfin, la promo pour leurs trucs. Mais franchement, il est carré, leur produit. Achetez-le sur AliExpress moins cher. On dira pas. Mais Non. ok, donc ouais, les KPI, ouais, tu les as Ouais. bien notés. Mais est-ce que tu conseillais, tu parlais de placement tout à l'heure. Est-ce que quand même pour l'e-commerce, tu repartirais, t'as perdu tes 500 premiers euros sur de l'influence. Est-ce que tu considères toujours à faire du testing avec l'influence marketing ou quand même tu irais plein faire sur Facebook et Google pour tester? Hum, pour moi, Facebook, parce que c'est la régie avec le plus de data, Ouais. la plus stable et la plus simple à scaler. En fait, si tu as un product market fit aux USA et l'audience des US, juste Facebook Ads, ça te suffit à faire énormément d'argent. Et Facebook Ads aux US, c'est pas Facebook Ads en France
et déjà en France, il y a moyen de faire plein de choses sur Facebook Ads, mais C'est Facebook quoi la Ads aux différence? US, ah bah c'est la taille de Le taux de marché. Genre conversion? Ouais, ouais, c'est la taille de marché. C'est que bah regarde par exemple, on parlait de Hormozy tout à l'heure. Genre pour comprendre la taille de marché aux US, c'est que juste lui, il a équipé certaines salles de sport. En France, si tu veux faire pareil, tu feras jamais 10 millions avec le nombre hmm, de salles de sport. Sauf qu'aux US, bah, juste dans un état, il y en a plus qu'en France, en fait. ouais. Donc, Mais, quand mais tu vois après, il y que a la beaucoup. Californie, c'est déjà plus grand que la France. Ouais, mais est-ce que tu. Alors, juste pour revenir sur Facebook Ads, tu trouves que quand même Facebook Ads aux US, ça reste quand même les CPM potentiellement les plus hauts. Après, on sait que les Américains, ils ont tendance à mettre là un coup de carte plus facile que les Français, où quand même le pouvoir d'achat est quand même très très limité. Toi, tu vois quand même que au final, tu t'y retrouves parce que le taux de conversion il est meilleur et au final, c'est un meilleur Franchement, marché. si tu respectes les métriques qu'on a dit avant, je Ouais. vois pas pourquoi tu peux pas. En fait, si tu te dis, ok, genre, il faut que je trouve un product market fit qui tourne aux US et qui est largement rentable. Bah, à partir du moment où il tourne en Facebook Ad, quand tu vas aller reacher de l'influx, même si t'es break-even dessus, bah, en fait, ça va te ramener et tu vas retarget toutes les gens que tu as touchés sur l'influx. Du Ouais. coup, tu peux juste utiliser la stratégie d'influx pour ramener des nouveaux gens. Et en gros, genre, bah, Facebook Ads, ça devient ton mi-trafic et vraiment ton call traffic avec max d'awareness. Donc, l'awareness, c'est tout en haut du triangle pour les gens qui comprennent pas. C'est en gros, genre, par exemple, les panneaux dans la rue, c'est de l'awareness. Bah, tu dis, ok, genre, je paye max influx, ça devient mon awareness. Je récupère en mi-trafic avec Facebook Ads et derrière, je le convertis. Et bah, si tu es rentable avec Facebook et ça se passe bien, même en call, bah, tu peux doucement aller le placer en mi-trafic, quoi. Ouais. Est-ce que tu as essayé d'autres régies, TikTok, Pinterest, qui arrivent de plus en plus ou t'es quand même majoritairement. J'ai fait un petit peu de TikTok, ad. Pour être honnête, j'ai pas assez de retour d'expérience dessus. Ouais, Google, j'ai beaucoup touché à Google. C'est toujours aussi stable. Maintenant, t'as les nouvelles campagnes, mais j'y délègue parce que bah, c'est pas pour faire le mec, mais j'ai plus le temps de pouvoir être derrière toutes les régies. Je suis obligé de déléguer. J'ai besoin d'un avis extérieur aussi, externe, qui a plus de temps important. parce que bah, Mm. voilà, avoir la vision de la boîte et où on va et pouvoir exécuter derrière quand on arrive à un gros level de chiffre d'affaires, c'est impossible. Donc, ouais, et surtout quand toutes les choses que j'ai à faire, c'est pas possible d'avoir les yeux sur les datas. Et même, je suis pas très bon en data. Par contre, je vais être très bon en créative. Et pour ça, quand Facebook Ad, tu me mets juste sur des créas, je sais te dire si la créa va fonctionner ou pas. Et derrière, la personne qui s'occupe du media buying ou des spends, elle se débrouille, tu vois. Fais un SaaS vidéo créa, ça, je Tout le t'assure, monde je me serai le le dit. premier client. Tout le monde me le dit, tout le monde me le dit. Après, Ouais. ça y est. Ah, il Ouais, faut juste qu'il y et en a un qui s'y colle, mais c'est vrai que c'est une grosse tâche. C'est une grosse tâche. ouais, Bon, c'est une grosse écoute, tâche et ouais, il faut avoir Toi, tu fais comment? Tu t'es dessus? Non, tu délègues? moi, je délègue à chaque fois. Parce que Ouais, je suis un peintre, enfin, un peintre sans pinceau, quoi. Là, pour le coup, je sais pas, enfin, ouais. Canva, je sais un peu gérer, Photoshop, je sais détourer, tu vois, mais dès qu'il faut, en fait, ça me saoule. Dès qu'il faut, Oui, et je sais que oui. et pourtant, c'est le 20% qui rapporte le 80%. Tu sais très bien qu'il faut envoyer le max de créa toutes les Mm, mm, semaines mm. et c'est celui qui teste le plus. C'est juste, je préfère limite faire les briefs et après, envoyer ça à un monteur, j'ai un monteur bah, forcément pour YouTube et Co. Et il fait quelques trucs sympas. Mais ouais, le statique, j'ai une freelance qui fait ça pour moi. Mais ouais, j'ai pas de process bien huilé pour faire ça. Ok. Ah, après, si tu te mets Ah en bah, presta, il y a peut-être des idées à faire, hein. Ah, je suis déjà full ouais, focus là. Je cherche à monter le business à plus de 10 millions sur 2024. C'est très bien parti pour.
et aller structurer et aller chercher plus de 30 sur l'année 2025, quoi. Donc les paris sont Ok. énormes. Énormes, je sais pas, non. Envisageable, oui. Atteignable, oui. Mais ouais, je peux pas me rajouter. Franchement, sur cette échelle-là, je peux pas me rajouter un autre projet dans les pattes, quoi. Ok. Bonne introduction pour l'outro. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour 2024 sur tes projets alors? Un clavier. Avec la... Ah, je rigole, je rigole. Je rigole, je suis pas voiture, mais je sais pas, en ce moment, je regarde ça. Non, non, c'est toujours la même chose. Travailler, manger son PC, continuer. Et surtout rejoindre YouTube, parce que j'ai pas forcément de choses à vendre derrière. Et je pense que j'ai mon mot à dire sur le marché et que je fais de très bons podcasts 100%. D'ailleurs, plaisir Ouais, un jour on l'a pas en physique mentionné. devant, Ouais, t'avoir dedans le jour où on se voit en physique et on se rencontre. Ça clairement. peut être cool. Surtout, moi, ce qui m'intéresse, c'est le process sourcing produit, etc. C'est ça qui me fascine. Et je pense que c'est là où tu vas te démarquer avec ta brand, je pense surtout, Ouais. et la qualité produit. Et ça m'intéresse. Je suis un grand fan de ça. Et ouais, non, YouTube, continuer ce que je fais actuellement et tout péter niveau des scores, tout simplement. Ok. Bah écoute, t'inquiète pas, je te suivrai de près de toute façon. Ouais, on se tient au Euh, jus. écoute, de toute façon, je me suis pas lancé sur les shorts, donc je vais essayer Send Short. Avec Et plaisir d'avoir tes feedbacks aussi au passage, on prend tout. clairement, je pense que Pour les j'aime pas. créa c'est bien. T'as Ah l'offre ouais? sous-titre only. Il y a la plus grosse quantité de sous-titres only. Et pour le watch time sur les ads, etc., c'est incroyable. On utilise tout Ok. ça. Et je passe pas mal de partenariats avec des communes comme ça, parce qu'ils me disent, bah, c'est incroyable pour les créas, quoi. Ouais, là, tu m'as bien closé là. Là, c'était le dernier mot pour closer. En tout cas, Nickel. merci beaucoup d'être passé sur ce podcast-là. Un grand merci. Yes. Tu as Merci. apporté masse de valeur et je trouve qu'il y avait pas mal de bonnes pépites. Je Et ben, pense que merci, certains bro. Merci. vont bien retravailler ou vont refaire leur to-do après ce podcast-là. Il faut. Ça m'a fait plaisir, en tout cas. Merci. Et puis, bah, à la prochaine. N'hésitez pas à me texte et venir me suivre n'importe où. Il y On, aura tous les liens en dessous. Et puis, ce on sera mettra tous carré. les liens. Puis voilà. Force. Et va bosser surtout. Allez, à très vite.